Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2022. Aujourd'hui, on va utiliser le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. On va utiliser les oracles angéliques de Dorine Virtue, mes petites cartes manuscrites et les breloques. Donc restez jusqu'à la fin. On va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Il y a le poisson, il y a le poisson, oui. Il y a le pendu qui est sorti, signe des poissons. Quelqu'un qui a besoin d'étudier une situation, voire se mettre la tête à l'envers en fait pour étudier une situation sous tous les angles. Allons-y, c'est parti mon kiki. 3 cartes pour votre personne. Can I have 3 cards please? 3 cards for the person Capricorn is dealing with in love and relationships. Thank you. July 20. 22, on a la papesse, on a le vide de coupe et on a the world. Bottom of the deck, on a la roue de fortune. Dites donc, il y a beaucoup d'arcanes majeurs là pour votre personne. Première carte donc, la papesse. The High Priestess, signe des vierges. On est ici dans les signes de terre, on est chez vous. La papesse, donc c'est un peu who she knows, hein. C'est quelqu'un qui sait tout, c'est quelqu'un qui essaie de rassembler des informations, hein. Alors la papesse, ça peut être quelqu'un qui écoute, hein, qui écoute des guidances, hein, tarot, ça peut être quelqu'un qui a sa boule de cristal, ça peut être quelqu'un aussi qui n'hésite pas à demander aux autres, hein, des informations. Voilà, c'est quelqu'un qui a la clé de la connaissance. Il y a quelqu'un ici qui sait beaucoup de choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses à votre propos, ami Capricorne. Peut-être quelqu'un qui s'est renseigné. Mais voilà, on a quelqu'un ici... excusez-moi. Oui, quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui rassemble des informations. Hein. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à... peut-être c'est quelqu'un qui regarde sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui écoute des guidances, c'est quelqu'un qui consulte des livres, qui consulte les oracles. Ça peut être aussi quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son intuition. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment... peut-être pendant ce mois de juillet, c'est quelqu'un qui va avoir une très très forte intuition. Hein. Alors bon, c'est une arcane majeure, hein, donc c'est un message très fort, mais voilà, c'est quelqu'un qui ressent peut-être les choses, qui suit, qui écoute son intuition. D'accord ? Deuxième carte. On a le 8 de coupe. 8 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc le 8 de coupe, hein, regardez, on a ce personnage ici, hein, vous voyez, il tourne le dos à toutes ses coupes, hein, il a son bâton à la main, il s'en va, hein, il va marcher, c'est clair. Donc on quitte quelque chose ici, on s'en va, on laisse des coupes, hein, regardez, il y en a qui sont versées, il y en a qui sont encore debout. Hein. Dans celles qui sont debout, on imagine qu'il y a toujours de l'eau, hein, il y a toujours de l'amour, des émotions, des sentiments, il y a toujours des choses qui ont... de la valeur, hein, sur le plan émotionnel. Mais voilà, en fait, ici, on a décidé de partir. Hein, on a décidé de partir, on a son bâton à la main, on s'en va. C'est peut-être au moment de la pleine lune, hein, parce que regardez la lune, hein, dans le ciel, là, face à ce personnage. 8 coupes. Alors pourquoi on s'en va? On s'en va peut-être parce qu'on part à la recherche de la 9e coupe qui nous manque, hein, qui serait un contentement émotionnel, hein, quelque chose qui nous ravit complètement, mais qui nous apporte une certaine harmonie, hein, une certaine joie, hein, en tout cas sur le plan, affectif, émotionnel. Et puis peut-être on s'en va à la recherche des 2 coupes qui nous manquent pour justement avoir, hein, le 10 de coupe qui serait, ils se marièrent, ont beaucoup d'enfants, hein, peut-être. Donc on part... avec le 10 de coupe aussi, hein, on construit un foyer, quelque chose de doux, quelque chose d'harmonieux, quelque chose où il fait bon vivre, hein, quelque chose de cosy.
Et puis ça peut être aussi un désir d'enfant. Donc voilà, quelqu'un ici qui s'en va. Hein. Il y a quelqu'un qui sait beaucoup de choses, qui va écouter son intuition, et c'est peut-être par rapport à son intuition hein, que cette personne va décider de quitter quelque chose. Hein. Peut-être on va voyager aussi d'un point de vue géographique. Hein. Regardez, il y a des montagnes hein, devant ce personnage. C'est peut-être un long chemin là, qui nous attend, on part dans la nuit. Et puis de la troisième carte, encore une arcane majeure, donc on a The World. Le monde. Le monde, signe des scorpions, hein, encore une fois, signe d'eau. Ça peut être... le monde, ça peut représenter une relation à distance. Hein. Le monde aussi, ça peut être, voilà, quand on a... le message avec le monde, ça peut être, voilà, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez accompli beaucoup de choses, vous étiez peut-être fixé, je dis vous, hein, vous, votre personne, on s'est fixé en tout cas des objectifs, des buts, on les a atteints, et avec le monde, il y a cette idée de faire une pause, hein, de faire un peu le bilan de tout ce qu'on a accompli, et puis de célébrer hein, tout ce qu'on a accompli. On a encore sur cette carte, hein, regardez, la pleine lune, hein, c'est peut-être là, après-demain, demain, en ce moment, là, 3 jours avant, 3 jours après, de toute façon, que les choses vont bouger. Et puis, bon, forcément, une fois qu'on a atteint des objectifs, tout ça, on se fixe de nouveaux buts, de nouveaux goals pour notre vie. Mais là, il y a peut-être un besoin de se poser, de célébrer un petit peu. Avec la carte du monde aussi, on peut avoir envie de parcourir le monde, hein, voir le monde. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous voit comme son monde. Quoi d'autre? Oui, c'est rigolo parce qu'on a ce personnage donc de 8 de coupe hein, qui s'en va avec son bâton. C'est peut-être quelqu'un qui s'en va à la conquête du monde justement. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de voyager, de parcourir le monde. Voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui écoute son intuition. Son intuition lui dit de partir. Bon. Et Wheel of Fortune, c'est apparemment la destinée. Hein, on suit son destin ici. La roue de fortune, elle tourne toujours en la faveur de la personne pour laquelle on lit. Donc voilà, la roue a tourné. Il n'y a que des bonnes choses qui sortent, hein, de toute façon. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire que votre personne suit probablement sa destinée. On va continuer. On va passer aux 3 cartes pour les Capricornes. Okay, can I have three cards, please, for Capricorn? What's going on with my Capricorn? Love and relationship. Il y aura toi. July 20. Il y aura toi. 22. Ah, il y avait toi aussi. Seven of Swords, S of Swords. Ouh, yikes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, première carte, regardez, vous avez Queen of Wands. Queen of Wands, waouh. Queen of Wands, c'est une bombe. Hein. Donc, la reine de bâton, signe des lions, on est ici dans les signes de feu, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Est-ce que c'est vous la bombe? Est-ce que vous voyez votre personne comme une bombe hein. Alors ça peut être quelqu'un d'extrêmement beau, hein, d'extrêmement charmant, d'extrêmement charismatique, quelqu'un de magnétique. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait exactement quoi faire pour obtenir ce qu'elle veut, hein, ce qu'elle désire. C'est quelqu'un qui suit ses envies d'ailleurs, qui est à l'écoute de ses envies, de ses désirs, et voilà, et qui sait comment... c'est une femme, hein, donc c'est quelqu'un qui sait faire naître hein, le désir, l'envie. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs, donc voilà, que rien ne pourra l'arrêter. Encore une fois, homme, femme. Alors, est-ce que c'est vous? Je ne sais pas. Est-ce que c'est votre personne? Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui saurez. Mais il y a quelqu'un ici, voilà, qui a décidé d'aller au bout. Il y avait quelque chose sur ma carte, je raye la table. Qui a décidé d'aller au bout de ses désirs, au bout de ses envies. Alors, espérons que ce soit vous, ami Capricorne. Deuxième carte, regardez, on a le 4 de Pentacles. Alors, ici, signe de terre, pardon, Taureau, Vierge, Capricorne. 4 de Pentacles, regardez, hein, on a ce personnage, normalement, vous savez, avec une attitude un peu fermée, mais là, je lui trouve un air plutôt sympathique. Donc, il a effectivement ces quatre
ces 4 pentacles comme ça, serrés hein, sur sa poitrine. Hein. Il n'y a personne qui pourra prendre quoi que ce soit ici. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément radin. Hein. Ça peut vouloir dire que vous faites attention à ce que vous donnez, à qui vous donnez, probablement. Vous protégez aussi vos énergies. Vous protégez peut-être votre cœur ici, c'est possible. Peut-être vous avez affaire à quelqu'un qui ne veut pas partager. Alors encore une fois, hein, ça peut être des acquis, hein, ça peut être des biens, ça peut être des richesses matérielles, spirituelles. Et puis les pentacles, bien entendu, ça peut représenter aussi symboliquement hein, du temps, de l'énergie, de l'amour. Hein. On va essayer de comprendre. Hein. Ensuite, troisième carte, on a l'arcane majeur du magicien. Magicien, carte numéro 1, hein, le magicien, le battleur, donc signe des béliers, encore une fois, signe de feu. Hein. Donc vous avez tout entre les mains, ami Capricorne, apparemment vous avez tout entre les mains pour réaliser des miracles. Donc le message ici c'est un petit peu, soyez prêts, hein, voilà, à vos marques, prêts, feu quoi. Donc voilà, vous avez vos quatre éléments. Hein. Vous pouvez manifester à l'infini. Est-ce qu'on a ici le signe de l'infini? Normalement on l'a, non, on ne l'a pas, bon c'est pas grave. Never mind. Vous savez manifester, vous êtes peut-être en train de manifester des choses dans votre vie, ami Capricorne. Ben, c'est très bien, je peux vous dire continuez, vous êtes sur la bonne voie, hein, ne lâchez rien. Hein. De toute façon, avec la reine de Pentacle, avec la reine de bâton, pardon, vous allez aller au bout de vos envies, au bout de ce que vous voulez ici. Donc voilà. Alors, qui est ce 7 d'épée? Qui est ce personnage un peu malaisant, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau? Regardez, hein, cette personne qui a volé les épées du camp, hein, et puis qui s'en va comme ça. Et puis, bien entendu, hein, comme tout voleur, donc on tourne la tête hein, pour savoir ce que quelqu'un nous a vu ou pas. Oui, on t'a vu, et oui, on va t'attraper. Donc, s'il y a quelqu'un comme ça dans votre vie, ami Capricorne, dites-vous bien que c'est quelqu'un qui va se faire attraper. Alors le 7 d'épée, il y a aussi une variante, c'est écoutez, ramasser toutes ces affaires, hein, quand il y a une situation qui commence à sentir un peu le roussi, ou quelque chose qui nous déstabilise peut-être, écoutez, voilà, on fait comme ce personnage, hein, on ramasse toutes ces petites affaires, tous ces effets, hein, et puis on s'en va. Donc à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. On va rester ici dans les épées, donc encore une fois, hein, pour ne pas me répéter, Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air. Vous allez avoir un moment d'épiphanie, vous allez avoir une révélation. L'as d'épée, bien entendu, c'est un as, ça peut être un commencement basé sur la vérité. Bon, c'est bien. Donc révélation, compréhension, hein, des fois une illumination, hein, quelque chose qui clique d'un seul coup. Est-ce que c'est par rapport à cette personne? Ça peut être aussi de la communication. Hein, ça peut être aussi de la communication, forcément, avec les épées. Hein, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges, tout ce qui est intellect. Hein. Mais là, il n'y a pas de... C'est dénoué totalement d'émotions. Excusez-moi, dénoué d'émotions, de sentiments, d'accord? Donc, si c'est une conversation, ça peut être des mots crus. Peut-être vous allez dire vos 4 vérités ou quelqu'un doit vous dire ces 4 vérités. Mais vu les 2 cartes comme ça, c'est peut-être vous qui allez dire vos 4 vérités à quelqu'un qui peut-être vous a volé quelque chose. Hein, parce que lui, c'est pas forcément les épées du camp hein, qu'il ou qu'elle a volé. Ça peut être du temps, de l'énergie, encore une fois, des effets personnels. Hein, mais voilà. C'est apparemment peut-être quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez connu. Six of Cups, ça peut faire référence à des enfants, ça peut être vos enfants, ça peut être les enfants de votre personne, ça peut faire référence à la petite enfance, hein, votre petit enfant intérieur, ça peut être aussi quelqu'un qui fait un retour dans votre vie, hein, quelqu'un que vous avez connu auparavant, alors dans cette vie, dans une vie antérieure, hein, comme vous voulez, quelqu'un que vous avez connu que lorsque vous aviez l'âge de ces petits-enfants ici, ou quelqu'un avec qui vous avez fait vos études, hein.
Mais regardez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui coupe les ponts ici. Vous coupez les ponts peut-être avec quelqu'un du passé. Oui, il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui refait surface, et avec cette reine d'épée, hein, Queen of Swords, hein, balance. On est toujours dans l'intellect ici, on est toujours dans la logique. Hein. Vous allez utiliser votre tête plus que votre cœur ici. Et vous allez peut-être décider de couper les ponts avec cette personne. Je ne sais pas si c'est votre personne ici, ça peut être dans votre vie. Hein. On a demandé les cartes pour savoir ce qui se passait. Hein. Allons-y gaiement. On va demander maintenant 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Donc cette personne-là, j'imagine, qui part à la conquête du monde. Vous manifestez quelque chose, vous allez aller au bout de vos désirs, hein, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie de donner. On vous sent un peu fermé. À moins que ce soit la personne en face de vous qui ne donne pas. Ou bien vous avez envie de garder cette personne comme un trésor, comme ça, bien serré sur votre poitrine. Parce que regardez hein, le visage de ce personnage. Il a l'air plutôt bien content, hein, en fait. Il ne partage pas, mais il est bien content. Il y a peut-être quelque chose ici qu'on veut garder que pour soi, qu'on ne veut pas partager avec le monde. 3 cards, please, for the energies between Capricorn, thank you, and their person. 5 of Cups. Ooh. De coupe. Il y a quelqu'un ici qui est dans la nostalgie. 8 de bâton, communication, message, communication, déplacement, visite dans un sens, dans l'autre sens. Et l'empereur et le 10 de coupe, bottom of the deck. Bon. 5 de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Regardez ce personnage ici, on se prend la tête. Donc qu'est-ce qu'on fait? On pleure quelque chose qui n'est plus. On pleure les 3 coupes versées devant nous. Ah là là, qu'est-ce que c'était bien avant? Pourquoi c'est fini? Et puis on rate en fait les 2 coupes ici, offertes par l'univers. Hein. Le 2 de coupe, hein, c'est quand même, ça pourrait être soulmate, hein, ça pourrait être une âme sœur ici. Mais enfin, il y a 2 belles coupes ici, hein, offertes par l'univers, mais on ne les voit pas parce qu'on est occupé à pleurer, à être dans la nostalgie de quelque chose qui n'est plus là. Alors on se prend la tête, hein, comme ce personnage, vous voyez. Hein, le ciel est chargé ici, hein, pourtant on est dans les coupes, mais ça va pas quoi. Ça va pas. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est un peu dans cet état ici, qui doit sortir de ça. Éventuellement, on va avoir de la communication avec le 8 de bâton, bélier, lion, sagittaire. Communication, donc échange de communication hein, dans les 2 sens, quelque chose d'excitant, d'exaltant, quelque chose voilà, qui nous fait palpiter un peu le palpitant, hein, quelque chose d'heureux, quelque chose, voilà. Et puis avec les bâtons, hein, bien entendu, on est dans l'action, donc ça peut être aussi des voyages pour aller voir quelqu'un nous rend visite. Hein. Voilà, on va voir la personne vient nous voir. Hein. Bien. 3e carte, on a l'empereur, arcane majeur, l'empereur. Signe des béliers, bélier, signe de feu. Donc monsieur bélier, lui, il a tout vu, il a tout fait. Voilà, bon, il dirige le jeu de tarot. Hein. D'un autre côté, personne ne met en doute son autorité ici. Donc quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un d'un certain âge. L'empereur qui représente une figure paternelle très forte, hein, un père, un grand-père, un grand-oncle. Ça pourrait être tout aussi bien un avocat, un juge, un policier. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'autorité, d'accord? C'est quelqu'un qui est respecté. Respectable aussi, voilà, quelqu'un d'un certain âge, en tout cas quelqu'un qui a de l'expérience. Hein. Ça peut être aussi vouloir avoir le contrôle, tout contrôler en fait. Hein. Ça peut être un peu un contrôle freak, mais il aime bien que les choses aillent dans son sens. Et puis ça peut être reprendre le contrôle, tout simplement reprendre le contrôle de sa vie, hein, décider de reprendre le contrôle de sa vie. Et ouais.
Et j'aime bien ça, reprendre le contrôle ici, parce que peut-être du 5 de coupe ici, on a peut-être envie de reprendre le contrôle et de communiquer. De communiquer peut-être avec cette personne qui est dans la nostalgie. Intéressant. Donc, bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le 10 de coupe, cancer, scorpion, poisson, signe d'eau, encore une fois. Donc, voilà, ils se marièrent, beaucoup d'enfants. Tout le monde a eu le 10 de coupe, hein, je crois, ce mois-ci. Je ne sais pas ce qui se passe. 10 de coupe, donc l'arc-en-ciel, les coupes remplis d'eau qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Une maison ici, hein, quelque chose de modeste, hein, une petite cabane, la porte est entrouverte, hein, c'est quelque chose d'accueillant, quelque chose de chaleureux, quelque chose où on se sent bien. Normalement, un papa, une maman, des petits-enfants qui font la ronde ici, c'est deux jeunes femmes, hein, mais voilà, on est bien, hein, elles sont en train de préparer leur, je pense, du fil pour leur métier à tisser ou quelque chose. On est bien, on se sent bien, c'est ce qu'on peut appeler, voilà, ma maison, mon foyer, d'accord? C'est quelque chose de familier, c'est quelque chose de réconfortant, de doux. 4 de bâton, des célébrations. Ah bon, un peu d'excitation, un peu d'excitement ici. Excitement. Allons-y, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, 4 de bâton. Donc des célébrations, alors il y a beaucoup de choses, hein. On peut fêter la fin de l'année, on peut fêter son examen, on peut fêter son permis, on peut fêter des fiançailles, un anniversaire, c'est ce que vous voulez, c'est quelque chose d'heureux, ça peut être une noce aussi, hein. Ici en plus on a ce personnage, hein, et puis cette femme avec un petit enfant. Le 4 de bâton qui peut représenter une union, hein, qui peut représenter bien entendu un mariage, hein. On a des petits lapins ici. C'est quelque chose de... Oui, c'est quelque chose probablement de fécond, d'abondant, hein. Et puis, donc, voilà, les 4 bâtons, hein, le 11, 11, 11, hein, ça peut être une flamme jumelle, ça peut être une relation de flamme jumelle. Et puis, regardez, on a l'attitude aussi de ce jeune homme avec cette femme et son enfant ici. Votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà un enfant, hein, ou des enfants. C'est peut-être vous qui avez déjà des enfants. Mais ça pourrait être un mariage. C'est les petits enfants, les petits lapins là, qui manquaient un petit peu au 10 de coupe. C'est peut-être une relation de flamme jumelle. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le page de pentacle, je vais m'arrêter là. Ah, vous attendiez un message, il est arrivé. Donc, page de pentacle, lui, c'est un capricorne, hein, on est ici dans les signes de terre. C'est vous, la dame qui sait plus où elle en est. Donc on est chez vous, c'est vous peut-être. Alors, donc c'est un page, c'est une jeune personne, hein, encore une fois, masculin, féminin, hein, le tarot, lui, voilà. Ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être l'enfant de votre personne. Un cadeau, quelqu'un va vous offrir un cadeau, vous allez faire un cadeau à quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, avec le pentacle, c'est quelque chose qui a de la valeur, hein. Bien entendu, hein, ce pentacle comme un as de pentacle, hein, c'est quelque chose qu'on va pouvoir investir, quelque chose qui va nous permettre peut-être d'investir et puis dont on va pouvoir récolter les fruits. Alors j'aime bien toutes les cartes de pentacle, là, dès qu'on arrive dans les têtes, vous voyez, il y a ce pan magnifique. Il est magnifique. Voilà, donc on est dans l'abondance, quelque chose, mais... un cadeau de valeur. C'est peut-être par rapport à cette fête. C'est peut-être un anniversaire qu'on fête ici. Il y a quelqu'un qui va recevoir un cadeau. Vous allez faire un cadeau de valeur à quelqu'un. Bon, je sais bien que ce n'est pas votre anniversaire. Peut-être vous fêtez autre chose. D'accord. Bien, bien, bien. Passons aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Trust et Attraction. Oui, alors comme j'ai dit, voilà, du 8 de coupe au 10 de coupe. Pas mal, non? Pas mal.
On veut fonder quelque chose d'heureux ici. Il nous manquait quelque chose. Votre personne a envie de fonder quelque chose. Éventuellement, il pourrait y avoir un mariage. Et peut-être il va y avoir un mariage ou quelque chose. Quelqu'un va vous offrir un beau cadeau ici. Bon, allons-y. Trust. Trust, donc d'avoir confiance, hein, avoir la foi. This situation is calling for you to have faith. Donc, cette situation demande à ce que vous ayez la foi. Hein. Comme cette jeune fille ici, vous voyez, hein, son soldat s'en va. Bon, il fait certainement des promesses de retour. Hein. Voilà, il faut y croire. Et puis, voilà, ce petit Cupide là, en bas. Ensuite, on a attraction, donc attraction, attirance. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Donc, vous attirez de l'amour, hein, de la romance, hein, lorsque vous prenez le temps de vivre dans le moment présent, en fait. Voilà, comme cette jeune femme, hein, prendre le temps, hein, d'aller humer le parfum, hein, des roses du jardin, ou d'être là, hein, à fond. C'est difficile, hein, d'être dans le moment présent, en fait. Hein. On est toujours dans le passé, on est toujours projeté dans le futur, mais de vivre là tout de suite, c'est important aussi. Passons à vos petits messages manuscrits. Petite carte manuscrite. Allons-y. Capricorn, July 2022, Love and Relationship. Non. Écoutez, si c'est non. 2. 3. Come on. Les cartes sont fatiguées. 4. Ah bah 5. Bon, 6. Allons-y. Allons-y, votre premier message. Finding out the truth, crush me. Donc voilà, découvrir la vérité m'a anéanti. On a vu tout à l'heure l'as d'épée, hein, la vérité, the truth. On a eu ce personnage en plus de 7 d'épée, hein, le voleur, celui qui a volé les épées du camp. Là. Donc vous avez peut-être découvert quelque chose qui vous a un peu anéanti, ami Capricorne, hein, et vous avez coupé les ponts avec la reine, elle n'est plus là, avec la reine d'épée qu'on a vue tout à l'heure. Ensuite, votre personne ici, celle-ci, je pense, vous dit « You are my mirror », tu es mon miroir. Donc, on a parlé tout à l'heure de flammes jumelles, c'est possible. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a I can be selfish at time. Oui, je peux être très... comment on dit pas personnel. Hein. Comment on dit égoïste. Voilà, égoïste. Donc il peut m'arriver d'être extrêmement, enfin pas extrêmement, égoïste tout simplement. Par moment, I am secretly heartbroken. Alors je vous prends à part parce que le chien faisait trop de bruit. I am secretly heartbroken. Secrètement, j'ai le cœur brisé. Ensuite, alors attendez parce que je la vois pas la carte. Ensuite. Je vais vous mettre de la musique à force. Là, voilà la carte. Donc ensuite, voilà. I miss the way you look at me. En fait, la façon dont tu me regardais, c'est quelque chose qui me manque. Et puis, la dernière carte. I am becoming a better man, a better woman. En fait, je deviens une meilleure personne, tout simplement. Voilà. Et je vous remets sur l'enregistrement. Lui, on va pas rater son repas, hein, ce chien. Allons-y. C'est pas beaucoup. Pourquoi? C'est pas beaucoup. C'est pas gentil. Voilà. Allons-y. Alors, commençons par les lettres s'il y en a. Bah oui, ça va être sympa. J'ai le H. Henri, Henriette, Harry,
J'en avais trouvé d'autres tout à l'heure parce que j'ai vu le H, je crois, je sais plus. U. Ulysse. On pense à quoi? U en anglais. Après, oh, bah regardez, vous avez des fleurs. Il y a plein de fleurs ici. Alors, peut-être un coquelicot. Bon, des fleurs, il y en a partout hein, en ce moment. Voilà, des pâquerettes peut-être. Un genre de marguerite. Des bouquets de fleurs. Voilà, encore des petites fleurs là, des petites clématites, des autres choses là qui poussent dans le jardin. Après, alors voilà, une canne-fluche. Il y a peut-être quelqu'un qui joue au poker. Il y a peut-être quelqu'un qui joue cartes sur table. Il y a peut-être quelqu'un qui cache son jeu. Par opposition. Après, on a une machine à coudre, quelqu'un qui fait de la couture, qui raccommode des choses. On raccommode, hein, ou alors on crée des choses. Ça, c'est quoi? Un boulier chinois. Il y a peut-être des gens que ça intéresse. Il y a peut-être des matheux. Après, j'ai une plume, prête-moi ta plume, hein, pour écrire un mot, un message. On a vu communication. Texte, email, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et puis, ça peut représenter aussi la plume, une des plumes hein, du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Après, j'ai un coquillage. Il y a peut-être quelqu'un qui est en bord de mer, ou ça fait penser aussi aux roux-doudous. Bon, moi, j'ai pas trop connu les roux-doudous. Enfin, c'était plutôt l'époque de maman, les roux-doudous, avec, vous savez, le caramel dedans. Mes mamans nous en faisaient des fois. Après, j'ai une petite danseuse ici, quelqu'un qui aime bien danser. C'est pas forcément un rat de l'opéra. Hein. C'est pas forcément de la danse classique. C'est peut-être quelqu'un qui aime danser tout simplement. Ensuite, j'ai un chapeau de cowboy. Il y a peut-être quelqu'un qui est fan des westerns. Je sais pas pourquoi, je pense à John Wayne, pourquoi pas. Voilà, chapeau. Après, ça, c'est quoi? Oh, ça, c'est un peu attraction. C'est un peu de la passion. Ben, vous n'avez pas ça, c'est un peu attraction, alors peut-être. Voilà. Puis c'est une bouche voilà, avec des dents. Peut-être un message, peut-être de la communication, voilà, encore une fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit pentacle comme ça, tout seul, comme un as de pentacle, hein, comme un commencement. Hein, commencement de l'abondance. Hein, quelque chose qu'on va pouvoir investir, quelque chose qui va pouvoir... dont on va récolter les fruits, hein, quelque chose qui a de la longévité, quelque chose qu'on nous a légué, quelque chose qu'on va pouvoir... c'est peut-être le cadeau du page de Pentacle d'ailleurs, hein, cadeau de l'univers aussi peut-être. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va peut-être pouvoir léguer aux générations futures. Ensuite, j'ai un petit token ici qui vous dit « Believe in love ». On vous demande de croire en l'amour. Et puis le dernier token, c'est les lunettes, mais tu vois toujours rien. Donc c'est Virgo, d'accord? Donc les vierges, hein, alors ça peut être justement à partir du 24 août au 23 septembre. Il y a peut-être quelque chose de significatif, sinon il y a peut-être des natifs autour de vous. Hein. Et puis au dos, on vous dit, je ne vois rien, practical, donc on vous dit que, je ne vais pas retourner, hein, tout va bien, on vous dit que les vierges sont des gens qui ont le sens pratique, ce sont aussi des perfectionnistes, hein, je crois. Voilà. Et bien écoutez, amis Capricorne, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir, n'hésitez pas à partager la vidéo. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.